Salut tout le monde, cette semaine, comme vous le savez sûrement, si vous n'habitez pas au fond d'une grotte, la grande nouvelle, c'était bien entendu l'annonce de la réouverture totale du pays au tourisme individuel le 11 octobre prochain. J'ai déjà fait une vidéo spéciale sur le sujet, donc je ne vais pas y revenir en détail dans ce journal, mais par contre, j'en profite pour faire ce numéro spécial voyage en automne, où je vais vous parler d'une info qui est tombée cette semaine, mais aussi vous donner des bons plans pour voyager moins cher cet automne au Japon. Que vous soyez d'ailleurs résident ou simple touriste, il y en aura pour tout le monde, alors ne bougez pas. Mais avant d'attaquer, une petite annonce, je prépare une nouvelle FAQ sur le Japon, donc si vous avez des questions sur moi et ma vie ici, ou sur le pays en général, eh bien regardez d'abord mes autres FAQ pour voir si je n'y ai pas déjà répondu, bien entendu. Et si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai dans cette 5e FAQ sur le Japon. Alors j'ai déjà pas mal de questions et j'essaierai de filmer la vidéo demain. Donc si vous avez des questions, posez-les aujourd'hui, après il sera trop tard. Le Japon va donc enfin réouvrir ses frontières à tous les touristes dès le 11 octobre, sans visa ni agence de voyage. Et je sais déjà que certains d'entre vous ont pris leur billet et arriveront ici courant octobre et ça fait vraiment plaisir. Donc c'est une excellente nouvelle pour les voyageurs, bien sûr, et aussi pour les professionnels du tourisme qui voient enfin le bout du tunnel après 2 ans et demi de fermeture. Par contre, la déclaration de Kishida ayant eu lieu en fin de semaine, il y a quelques points qui n'ont pas été précisés, mais qui devraient l'être probablement d'ici quelques jours. Je pense par exemple au visa vacances-travail. On m'a posé la question dans la dernière vidéo et j'ai vu que le site Info Local au Japon avait contacté le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales le 23 septembre au matin à ce sujet. Résultat, le ministère attend plus d'informations et il recommande donc à toutes les personnes qui prévoient de venir au Japon avant et autour du 11 octobre de continuer leur démarche en suivant les règles actuelles. Voilà, les règles pourraient changer mais on ne sait pas encore exactement quand et ça ne sera pas forcément pile le 11 octobre. Je profite d'ailleurs de ce petit aparté sur le PVT pour vous conseiller d'aller voir la chaîne de Michael, un abonné qui vient de sortir sa première vidéo sur YouTube et qui raconte justement en détail comment il a obtenu son visa vacances-travail il y a seulement quelques semaines et il donne pas mal de conseils sur le sujet. Il arrive bientôt au Japon et il compte d'ailleurs filmer son installation ici et ses découvertes sur place, donc si vous êtes curieux, allez jeter un coup d'œil sur sa chaîne, le lien est dans la description. Pour en revenir au 11 octobre, il n'y aura pas que l'ouverture des frontières ce jour-là, mais aussi le début d'une nouvelle campagne du gouvernement pour donner un coup de pouce au tourisme national. Personnellement, je suis vraiment ravi de cette nouvelle et ça nous permettra peut-être de pouvoir voyager un petit peu à moindre frais. Mais entre nous, je trouve ça quand même un peu idiot de la lancer à ce moment-là, puisque la première campagne du même type, c'était il y a 2 ans, et qui s'appelait Go to Travel, était en fait destinée à compenser justement l'absence de touristes étrangers. Du coup, la lancer le même jour que la réouverture des frontières, ça va peut-être pas servir à grand chose, surtout pour les endroits qui sont prisés par les touristes étrangers. Mais bon, ça sera peut-être une bonne nouvelle pour les coins moins connus et pour les résidents comme moi, donc je vais pas me plaindre. Cette fois, ça s'appellera pas Go to Travel, mais National Travel Discount. Ça n'a donc rien à voir. Enfin, le nom sera différent, mais le contenu devrait être plus ou moins le même. C'est-à-dire que les résidents au Japon, qui voyageront pendant cette campagne, qu'ils soient d'ailleurs japonais ou étrangers, c'est bon à savoir, auront une remise sur le prix de l'hébergement et recevront en plus à l'arrivée des bons d'achat qu'ils pourront utiliser dans les restaurants et dans les magasins du coin. Au total, on pourra recevoir l'équivalent de 11 000 yens de réduction par jour et par personne, donc c'est vraiment très sympa. On devrait avoir toutes les infos lundi prochain, mais on sait déjà que les préfectures pourront décider de mettre la campagne en place ou non, qu'elles décideront aussi de sa durée et enfin qu'elles pourront l'arrêter si elles estiment que la situation sanitaire s'est dégradée. Donc on sait que ça va commencer le 11 octobre, mais on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça durera jusqu'à la saison des momiji. Les momiji, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les feuilles d'érable qui deviennent rouges en automne et qui sont caractéristiques de cette saison au Japon. Et c'est vraiment magnifique, je vous mets quelques images. On dit aussi souvent les koyo, et ça s'écrit d'ailleurs avec les mêmes kanji. Mais en fait, koyo, ça désigne spécifiquement le changement de couleur des feuilles qui deviennent rouges à l'automne et pas les feuilles en elles-mêmes. Voilà pour la petite leçon de japonais. Alors je vais être honnête, je me la pète, mais je ne savais pas du tout la différence avant aujourd'hui. Mais voilà, je vous le dis, comme ça vous pourrez vous la péter vous aussi. Mais bon, globalement au Japon, tout le monde dit les deux un peu indifféremment, donc c'est pas vraiment important. En tout cas, on peut voir ces superbes couleurs un peu partout dans le pays, du nord au sud, mais évidemment, les dates varient en fonction des régions. Alors si vous aimeriez savoir quand prévoir votre voyage pour être sûr de ne pas les rater, eh bien ça tombe bien puisque début septembre, on a eu les premières estimations
de la part de l'agence météorologique du Japon, hein. Vous la connaissez maintenant, j'en parle régulièrement dans ce journal. Donc près de Tokyo par exemple, le pic devrait être autour du 30 novembre. Ce serait quelques jours après pour Osaka, mais dans le nord du pays et dans certaines régions montagneuses du centre, hein, pas très loin de Tokyo, hein, par exemple vers Nagano, on pourra en admirer dès fin octobre, début novembre. Alors on parle souvent des feuilles rouges, hein, mais il y a aussi les feuilles jaunes, des ginkgo, qui sont aussi très belles et qui sont au maximum quelques jours avant les koyo. Donc je vous conseillerais de venir quelques jours avant le pic des koyo, dont j'ai parlé à l'instant, pour profiter des deux en même temps. Comme ça, vous ne le regretterez pas du tout et vous aurez vraiment toute la gamme de couleurs de l'automne. Par contre, si vous voulez vous balader un peu partout dans le pays pour profiter de ces couleurs et aussi évidemment pour visiter plein d'endroits pendant votre voyage, vous devriez bien entendu prendre un pass pour ne pas vous ruiner en frais de transport. Vous connaissez déjà tous le fameux JR Pass réservé aux touristes et qui est vraiment super intéressant, hein, puisqu'il coûte seulement 29 000 yens ou 210 € au cours actuel pour une semaine. C'est en gros le même prix qu'un seul billet aller-retour Tokyo-Osaka, donc vous l'amortissez dès le premier long trajet. Il existe aussi une version pour 15 jours qui coûte 47 000 yens, environ 345 €, et même pour 3 semaines à 60 000 yens, 439 €. Petite précision, pour les enfants de moins de 6 ans, les trains sont gratuits, mais pour les 6-11 ans, il existe un JR Pass qui coûte moitié prix, et à partir de 12 ans, eh bien, c'est le tarif adulte. À ce prix-là, c'est évidemment un achat quasi indispensable, hein, quand on est touriste, mais est-ce que vous saviez qu'il existait aussi d'autres passes super intéressants et que certains sont même disponibles pour tous les résidents étrangers au Japon? Nani? Si vous êtes fidèle au petit journal depuis longtemps et que vous avez une bonne mémoire, vous le saviez déjà parce que j'en avais déjà parlé l'an dernier il me semble, mais pour les nouveaux et pour ceux qui ont oublié, voici un gros rappel sur tous ces différents passes qui pourront vous faire réaliser de belles économies, que vous veniez bientôt au Japon pour visiter en tant que touriste ou, je le répète, que vous soyez résident, peu importe votre visa d'ailleurs. On va commencer par les 8 passes qui sont achetables et utilisables par tous les résidents étrangers ou par les touristes. Et bien sûr, en plus, pour les résidents, vous pourrez cumuler ce pass avec la campagne nationale dont je viens de parler et vous ferez donc d'énormes économies. Alors déjà, les passes qui sont disponibles seulement jusqu'en mars 2023. Vous avez le pass du Kansai qui coûte 10 000 yens pour 3 jours et qui couvre donc une zone assez large dans le Kansai, comprenant entre autres Tottori, Okayama, Wakayama, Osaka, Kyoto et même Takamatsu à Shikoku. Ensuite justement, il y a le pass de Shikoku qui coûte lui 11 000 yens pour 3 jours et qui vous permettra de visiter l'île à prix réduit. Jusqu'au 30 septembre, attention cette fois, il ne faudra pas tarder, hein, mais vous pouvez aussi acheter le pass de Kyushu et l'utiliser jusqu'au 5 novembre. Donc vous pouvez choisir entre 3, 5 et 7 jours pour 17 000, 18 500 ou 20 000 yens. C'est vraiment une affaire là aussi, hein. Si vous comptez explorer cette région, ne traînez pas et vous pourrez profiter des onsen et des paysages magnifiques de Kyushu. Direction Hokkaido maintenant, où vous pouvez prendre le pass Sapporo Noboribetsu qui coûte 8 500 yens pour 4 jours, ou bien le pass Sapporo Furano qui dure aussi 4 jours mais pour 9 500 yens cette fois. Passons maintenant au pass toujours disponible. Il y a d'abord le Tokyo Wide Pass qui pour 10 000 yens vous permet de vous balader pendant 3 jours d'affilée du sud de la péninsule d'Izu, hein, de Shimoda, jusqu'à Nikko par exemple, Karuizawa, Kawaguchiko et même Kusatsu. Vient ensuite le pass de la région de Niigata et de Nagano qui fait 18 000 yens et pour ce prix, vous pourrez parcourir encore une fois une énorme zone géographique pendant 5 jours d'affilée. Je ne vous fais pas la liste des lieux concernés, hein, mettez pause et regardez un peu partout où vous pouvez aller. Et enfin, dernier pass et non des moindres, hein, celui de Tohoku qui coûte 20 000 yens pour 5 jours consécutifs. Et vous pouvez cette fois aller du sud d'Izu jusqu'à Aomori au nord de Honshu en passant par Sendai ou Akita. Encore une fois, c'est incroyablement bon marché. Rien que de vous en parler, sérieux, je suis trop frustré de ne pas pouvoir en profiter. Mais bon, c'est la vie et j'espère que certains d'entre vous pourront le faire. Alors si je vous ai fait verser une petite larme, hein, vous pouvez envoyer vos dons à l'association Un Voyage pour Sam cet automne en cliquant sur le bouton merci juste en bas. Et puis si je vous ai pas fait de la peine, tant pis, hein, mais que vous aimez quand même cette vidéo, vous pouvez le faire aussi, ça fait toujours plaisir. En tout cas, voilà pour les passes que tous les touristes et aussi les étrangers résidant au Japon peuvent acheter, que vous soyez résident permanent, étudiant ou en PVT, je le répète, vous y avez droit, alors faites-vous plaisir si vous le pouvez. Maintenant, en plus de tout cela, il y a aussi pas mal de passes réservées seulement aux touristes dans chaque région et qui peuvent très bien vous suffire et en plus vous coûter moins cher que le JR Pass national. Vous avez les 9 passes JR Ouest qui couvrent différentes parties donc de l'ouest du pays et surtout le pass qui couvre tout l'ouest
l'ouest et qui coûte 23 000 yens pour une semaine, vraiment une affaire en or. Il y a aussi les 3 passes JR Est, cette fois donc l'est du pays. Celui-ci coûte 27 000 yens pour 6 jours et il va du sud de Tokyo jusqu'à Sapporo. Donc c'est vraiment très intéressant. La liste n'est peut-être pas exhaustive, mais je pense qu'il y a déjà de quoi faire avec tout ce que je viens de vous expliquer. Alors un dernier mot pour ceux qui souhaiteraient voyager avec un japonais ou une japonaise. Il y a aussi en ce moment un pass spécial pour commémorer le 150e anniversaire de JR Est. Et il couvre tout le nord de Honshu et il est disponible pour tout le monde, même pour les japonais. Il coûte 22 000 yens et dure 3 jours consécutifs, mais on peut l'utiliser seulement entre le 14 et le 27 octobre. Donc oui, c'est moins avantageux que les autres passes, mais si vous avez un mari japonais ou une femme japonaise par exemple, eh bien vous pouvez voyager ensemble pour beaucoup moins cher que d'habitude en cumulant ce pass, le pass pour les étrangers et les réductions de la nouvelle campagne nationale. Voilà, avec tout ça, j'espère que vous pourrez profiter pleinement de cet automne au Japon et que vous pourrez parcourir le pays et admirer les koyo sans vous ruiner. Un dernier mot avant de vous quitter, j'ai une annonce à faire. Avec la réouverture, vous êtes plusieurs à vouloir me rencontrer et à m'avoir proposé très gentiment d'aller prendre un verre ou de se faire un resto quand vous serez ici. Donc c'est vraiment super sympa de votre part et ça me touche vraiment que vous ayez envie de me rencontrer. Mais malheureusement, comme vous le savez probablement, entre mon boulot, ma famille et YouTube, j'ai déjà très peu de temps et de moyens et je ne peux pas rencontrer tout le monde. En plus, sur mon compte Patreon, comme j'ai pas grand chose à offrir à mes contributeurs, que je remercie d'ailleurs infiniment au passage, eh bien je leur propose de me rencontrer s'ils viennent au Japon. C'est tout ce que je peux faire pour les remercier. Donc par rapport à mes contributeurs sur Patreon aussi, ce serait moyen d'aller rencontrer d'autres abonnés. Maintenant, je sais que tout le monde ne connaît pas Patreon et n'a pas forcément envie d'aller sur un site extérieur mettre son numéro de carte de crédit. Alors je viens d'activer les inscriptions sur YouTube. Donc si vous êtes abonné, vous devriez voir un bouton rejoindre sous la vidéo. Et ça fonctionne comme Patreon, c'est un moyen de me soutenir de façon régulière. D'ailleurs, si j'ai pas fait de bêtises, j'ai mis les 3 mêmes niveaux et les mêmes avantages que sur Patreon. Donc au premier niveau, en plus de 2-3 trucs que je vous laisse aller voir dans la description, eh bien, je vous propose d'aller prendre un verre à Yokohama avec moi et peut-être d'autres abonnés du même niveau. Mais comme au début, il n'y aura probablement pas grand monde, il y a des chances que ce soit en tête-à-tête. Voilà. Au deuxième niveau, on pourra prendre un café aussi, ou bien aller dîner en privé avec moi, vous et vos compagnons de voyage, si vous ne venez pas seul. Et pour le troisième niveau, c'est pareil, mais en plus, si vous voulez, je peux vous faire une visite guidée de Yokohama avec évidemment les personnes qui vous accompagnent. Bien entendu, pour tous les niveaux, ça dépendra de mon planning et de vos dispos. Si vous êtes sur Yokohama un jour de semaine, il y a 99% de chances que je ne sois pas libre, désolé. Mais si vous restez un moment vers Tokyo, ça devrait pouvoir le faire. Ah, juste un détail, je ne peux pas décider de la somme exacte que je veux mettre sur YouTube pour ces niveaux. Mais c'est à peu près comme sur Patreon, sauf que YouTube prend 30% sur le montant. Peut-être que certains d'entre vous penseront que je veux être payé pour rencontrer des gens, donc libre à vous de penser ce que vous voulez, mais pour moi c'est vraiment le contraire. Rencontrer des gens, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant pour remercier des abonnés de leur soutien. Et puis comme mon temps et mon portefeuille ne sont malheureusement pas infinis, et c'est bien dommage, eh bien je suis obligé de faire des choix et de fixer des critères. Voilà, donc j'espère que la plupart d'entre vous le comprendront. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la FAQ si j'ai le temps de la filmer demain comme je prévois de le faire. N'oubliez pas de poster vos questions, il ne reste plus que quelques heures. Et puis sinon, pour le prochain journal du Japon, dimanche prochain. Allez, bonne semaine à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo sur le Japon.